Chaque bureau se compose d'un président et de 2 assesseurs. Chaque candidat a le droit de désigner au moins un assesseur par bureau de vote. Assesseur et président veillent au bon déroulement des opérations de vote dans le bureau de vote. Cela permet en fait de veiller à la sincérité du scrutin et à l'absence de fraude. Il y a plusieurs grands principes qui commandent la tenue d'un bureau de vote. L'égalité, le secret, l'universalité du vote. Ces principes permettent de garantir la sincérité de celui-ci et donc, in fine, la juste expression du corps électoral. Les missions des assesseurs sont nombreuses. Les assesseurs doivent se présenter devant le bureau de vote avant l'ouverture de celui-ci afin de se présenter au président. Tout au long de la journée, leur mission est double. À la fois une mission de participation et de soutien à la bonne tenue du scrutin, mais aussi une mission de surveillance et d'alerte auprès du président du bureau de vote ou du délégué En Marche si une irrégularité est constatée. Du côté de la mission de participation au bon déroulement des opérations de vote, il y a par exemple le fait de veiller en permanence à ce que les piles de bulletins et d'enveloppes soient au même niveau, veiller à ce que le registre d'émargement soit signé. Sur l'aspect des irrégularités, les assesseurs peuvent et doivent, s'ils en constatent, prévenir le président du bureau de vote. Ils ont aussi la possibilité de prévenir le délégué d'En Marche sur la zone où ils sont affectés, s'il n'y a pas de réponse de la part du président du bureau de vote ou si l'irrégularité leur paraît majeure. Cela permettra de faire rapidement remonter l'irrégularité et de l'inscrire au procès-verbal. Enfin, à la fin de la journée, une fois le bureau de vote fermé, les assesseurs participent aux opérations de dépouillement en surveillant le bon déroulement de celles-ci. Chaque parti politique, chaque candidat désigne le jour du scrutin des délégués. Un délégué peut être affecté à un bureau de vote spécifique, mais un délégué peut aussi couvrir une zone qui comporte plusieurs bureaux de vote. Le rôle du délégué est très important. Il vient en appui de l'assesseur. Son rôle est un rôle de surveillance, de contrôle, d'inscription au procès-verbal des bureaux de vote, de toute irrégularité constatée. Il y a aussi un rôle d'alerte au sein du mouvement parce que ce sera au délégué de faire remonter au représentant départemental qui pourra lui-même faire remonter au siège du mouvement des irrégularités majeures qui devraient induire un recours ou en tout cas un recomptage des voix. Les irrégularités qui touchent les jours de scrutin sont nombreuses. Elles concernent l'extérieur du bureau comme la distribution de tracts, mais elles concernent aussi l'intérieur du bureau pendant le déroulement des opérations, une absence de bulletin pour un candidat ou une absence d'émargement du registre. Et enfin, elles concernent aussi l'après-scrutin, puisque au cours des opérations de dépouillement, de nombreuses fraudes peuvent être constatées. Ça peut aller de l'absence de liberté de circulation autour des tables de dépouillement au décompte d'un bulletin exprimé alors que ce bulletin est un bulletin nul. Alors, la première conséquence de ces irrégularités, c'est que cela peut faire gagner des voix de manière irrégulière à un candidat. Au-delà de ça, la conséquence, si les irrégularités sont constatées, c'est l'annulation d'un bureau de vote et donc des scrutins exprimés dans ce bureau de vote. La mission des assesseurs est de veiller au bon déroulement du scrutin en respectant la mission qui leur est confiée au début de la journée par le président du bureau de vote. Il faut donc avant tout respecter cette mission et conserver une attitude neutre et réservée tout au long de la journée. Cela implique par exemple l'interdiction pour un assesseur de se présenter tout au long de la journée avec un signe d'appartenance politique, un pins, un t-shirt, un pull, ou de faire état à un quelconque moment de ses opinions politiques dans le bureau de vote. Il n'y a pas non plus à engager de discussions politiques ou de discussions longues avec les personnes se trouvant à l'intérieur du bureau. Enfin, c'est au président du bureau de vote que revient le pouvoir de police au sein du bureau de vote. C'est donc à lui que revient l'autorité en matière de litige dans le bureau de vote. La mission des délégués est-elle plus large ? Comme je vous le disais, un délégué peut être affecté à un bureau ou peut au contraire couvrir une zone recouvrant plusieurs bureaux. La mission première est de circuler tout au long de la journée de bureau de vote en bureau de vote pour veiller au bon déroulement, pour prendre attache avec les présidents de bureau et pour établir tous les contacts nécessaires en cas de litige. Le rôle des délégués est aussi important en cas d'irrégularité puisqu'ils ont pouvoir d'inscription au procès-verbal des irrégularités constatées. Il y a donc une vraie mission de contrôle et de passage derrière chaque bureau de vote. Pour en savoir plus et être prêt le jour J, vous allez disposer d'un dépliant à lire et à consulter avant le scrutin, d'une infographie animée vous présentant le parcours dans le bureau de vote et d'un QCM vous permettant de vous préparer sur les principales questions juridiques et les principaux points d'irrégularité que nous vous avons présentés aujourd'hui. N'hésitez pas à faire remonter toutes les questions avant le jour du scrutin
à votre responsable départemental, à votre responsable élection, afin qu'il puisse y répondre avant le jour J. Merci.